Bonjour à toutes, c'est l'heure du butin shopping. Oui, je suis super excitée à l'idée de faire cette vidéo parce que ça faisait un moment que j'avais pas fait une grosse commande sur internet. Parce que le shopping internet, c'est la façon dont je préfère faire mon shopping, pour être honnête avec vous. C'est vrai que faire les boutiques en ville, j'adore. Quand il fait beau sur La Rochelle, pour moi c'est super agréable. Mais c'est quand même sur internet que je préfère faire mon shopping. Et en plus de ça, je trouve qu'on est plus raisonnable sur internet. Mine de rien, j'appelle pas cette session shopping raisonnable, mais je pense que quand vous faites un shopping en ville, et bien du coup vous êtes amené à rentrer dans beaucoup de boutiques et que du coup vous pouvez être amené à acheter beaucoup plus de choses. D'autant plus que moi j'aime pas trop le monde dans les magasins, donc si je veux aller faire du shopping en ville, je vais préférer le faire le mardi matin à 10h30, et je dirais même que j'aime bien faire mon shopping toute seule en fait. Et voilà, je suis totalement associable, vous allez dire après cette vidéo. Non, pas du tout, c'est juste que j'aime bien marcher à mon rythme en fait, donc sinon j'aime bien faire le shopping avec mon chéri bien sûr. Mais voilà, c'est moins fatigant voilà, de faire son shopping sur internet, et j'ai l'impression d'être plus raisonnable. J'ai donc fait une grosse commande sur le site de 123. Ça va un peu vous aiguiller sur le choix de la robe que j'ai pu faire pour le mariage dans lequel on va se rendre fin juin, puisque si vous me suivez également sur le blog, vous avez vu que je vous ai sorti une wishlist, c'est-à-dire une sélection de 8 robes, et je vous ai demandé votre avis. C'est la présélection que moi j'avais faite, sur laquelle j'hésitais, et du coup j'avais envie d'avoir votre avis. Dans cette liste, il y avait une seule robe 1, 2, 3, donc si je vous dis que c'est un shopping 1, 2, 3, vous devinez que j'ai pris celle-ci. Et je regrette pas, c'est la robe que je trouvais la plus flamboyante. Le 24 juin, en faisant peut-être 2 sorties bateau, en faisant une autre sortie plage, un petit peu plus de vélo, parce que là, comme il fait beau, on sort pas mal les vélos en ce moment en famille. Je pense être assez bronzée fin juin pour que cette robe soit d'autant plus flatteuse. La voici, la voilà. J'espère que les couleurs rendront bien en caméra. Je suis pas exactement face à une fenêtre, mais généralement quand je me pose ici, les couleurs sont à peu près réalistes. C'est une robe qui est corail, tout en dentelle, de haut en bas. Elle est en coupe fourreau, elle est pas trop courte, pas trop longue non plus. Ce que j'ai adoré, c'est déjà le fait qu'il y a un bustier à l'intérieur avec une petite ventouse, ce qui fait que ça épouse très bien le décolleté. Donc moi je choisirais de mettre un soutien-gorge sans bretelles, comme ça on verra pas de bretelles au travers. J'ai adoré le dos de cette robe, absolument magnifique. Regardez dans le dos, c'est ajouré, c'est super féminin. Et ce que j'ai aussi adoré, et ce qui met bien en valeur mes cuisses pour ma part, c'est le côté un petit peu pointe, comme cela, au niveau des jambes. Tous les liens de ces produits seront dans l'article du blog correspondant à cette vidéo. Mais c'est la robe que j'ai choisie parce que, comme je disais dans l'article wishlist, 1, 2, 3, j'ai totalement confiance aux robes qu'il propose. Dans les mariages dans lesquels je me suis rendue, j'ai souvent choisi des robes 1, 2, 3, donc en fait j'en avais déjà plusieurs dans mon armoire qui auraient tout à fait pu resservir, mais j'avais vraiment envie de celle-ci parce que elle a une couleur qui flattera à souhait le bronzage, et avec des bijoux dorés, franchement ça sera du plus bel effet à mon avis. Je pense que je lui donnerai sûrement une seconde utilisation pour un événement que j'ai avec le travail. J'ai choisi la taille 38 alors que les robes que j'avais auparavant chez 1, 2, 3, j'avais du 36. Mais là pour la coupe fourreau, le problème est que moi j'ai pas de ventre, mais que j'ai des hanches, hein. J'ai pas des grosses hanches, mais j'ai des hanches. Et du coup, ça a tendance à un tout petit peu bâiller, mais vraiment très légèrement, au niveau du ventre, vu que je n'en ai point, mais et au niveau d'ici, puisque voilà, moi je suis très fine d'ici, même après une grossesse. Par contre, j'ai des fesses, donc côté fesses, c'est vraiment la taille qu'il me fallait. Côté ventre, côté taille ici, il serait bien qu'il existe un 37, mais honnêtement, mon chéri m'a donné son avis et il est très franc en règle générale. Et voilà, il m'a dit que non, fallait pas du 36 et que ça m'allait très bien. Les finitions dans les robes 1, 2, 3 sont toujours excellentes, enfin les coutures, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a pas un fil qui dépasse. Vous voyez même qu'il y a une fermeture éclair dans le dos et qu'elle est totalement invisible. On va rester dans la couleur rouge. Là, c'est vraiment un pur rouge. En fait, j'ai acheté cette robe à moins 40% puisque je ne sais pas si au moment où je publierai cette vidéo, les moins 40% seront toujours valables. Mais à partir de 2 articles achetés, sur beaucoup de produits sur le site internet, eh bien, il y avait moins 40% sur tout votre panier. Donc ça valait vraiment le coup. C'est pour ça que j'ai ajouté finalement pas mal d'articles à mon panier.
J'ai ajouté ce t-shirt qui est d'une matière un petit peu mousseline, alors je sais pas de quoi il est composé, mais 1, 2, 3 propose beaucoup de t-shirts comme celui-ci, c'est-à-dire le dos ça fait du coton et le devant est beaucoup plus élégant en matière un petit peu mousseline, beaucoup plus soyeuse, beaucoup plus satinée. 50% coton, 50% modal, voilà donc le dos du t-shirt est en coton et le devant est modal. Donc c'est un rouge et il apparaît un petit peu orangé en caméra du fait du contraste avec mon t-shirt je pense. Mais il est purement rouge et j'aimais bien les manches un petit peu volantées. Et comme c'est la mode des volants en ce moment, j'ai pas pu résister. J'ai donc payé ce t-shirt 39 € moins 40%. La robe était à 149 € et je l'ai donc eu à moins 40%, ce qui faisait à peu près 90 €, un peu plus de 90 €. J'avais déjà plusieurs tops avec des cols, vous savez, comme ça, où toute la matière est élastiquée, ce qui permet de laisser les épaules dénudées, mais j'avais pas ce type de top où vous avez quand même quelque chose sur le haut des épaules et vous avez la fin de la manche ici, ce qui laisse un petit peu les épaules ajourées. Ça enlève tout le côté classique d'un top classique. J'ai pris dans ma sélection shopping ce t-shirt bleu marine. Donc je fais pas de try on dans cette vidéo parce que je vous dirais clairement que c'est du boulot en fait de tout essayer en direct devant la caméra. Je vous invite à rester connecté sur mon blog. C'est possible que je publie des looks avec ces fringues, vous les verrez aussi porter dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, ce t-shirt, vu que je l'ai sur moi, je vous le montre. Donc comme vous voyez, ça laisse apercevoir un petit peu les épaules. Et encore une fois, le dos est en coton et le devant est en matière beaucoup plus luxueuse. Donc c'est un t-shirt bleu marine, bleu nuit. Et c'est une couleur que j'apprécie beaucoup en ce moment. Voilà, toujours dans le look épaules dénudées, j'ai choisi ce top en dentelle noire. La dentelle est absolument magnifique, hein, de toute façon, voilà, quand vous mettez le prix, il n'y a pas de secret. C'est un top qui coûtait à la base 89 € que j'ai eu aussi à moins 40% et dont je vais m'empresser de couper ces trucs-là, là. Mais qui garde ça? Qui garde ça, franchement? Ces trucs pour accrocher au cintre, franchement, c'est super désagréable et en plus, quand on vous montre les articles en vidéo, donc je sais que beaucoup de personnes ne montrent pas leurs articles, leur shopping en vidéo, mais quand on vous montre les articles en vidéo et que vous avez ça qui dépasse, ça fait très moche. Donc je vais le couper parce que vous voyez que le truc était sur cintre et que je me suis pas du tout servi de ça pour que ça tienne sur le cintre. Ce top noir, il est magnifique et je l'adore aussi parce qu'il est en pointe devant et derrière. Et du coup ça aussi ça permet de porter un collier, d'apporter encore plus de fantaisie à ce t-shirt. Là la coupe est beaucoup plus ajourée sur les épaules, c'est-à-dire que là on se contente vraiment d'une bretelle et la manche vient se finir un peu plus bas et elle est un petit peu volantée. C'est vraiment un top qui est super joli. Je vous invite à regarder soit mes précédentes vidéos puisque je pense le porter demain dans une prochaine vidéo qui sera peut-être publiée avant celle-ci ou après celle-là. Et vraiment je trouve ce top magnifique, il a un superbe tombé. Ce top noir je l'ai payé 89 € moins 40%. C'est un petit haul, la preuve j'ai bientôt fini. J'ai acheté, révolution dans ma garde-robe, un pantalon blanc. Oui oui oui. Alors je suis loin d'avoir la cellulite qui transparaît à travers le pantalon, j'ai pas les cuisses non plus en tôle ondulée, j'essaye de faire du sport, j'essaye d'entretenir tout ça avec des crèmes lissantes etc. Mais bon, les crèmes anti-cul, moi j'y crois pas trop, c'est un plus après le sport. Et côté sport, je suis pas encore à fond, même si je fais maintenant du footing assez régulièrement. Donc voilà, j'ai jamais eu de pantalon blanc de ma vie tout simplement. J'ai des fesses et je trouve que voilà, les couleurs claires, c'est comme un rouge à lèvres. Si vous mettez une couleur foncée, ça affine les lèvres. Si vous mettez une couleur claire, ça galbe un petit peu plus votre bouche. Eh bien, moi j'ai déjà des belles fesses, hein. Enfin j'ai déjà des fesses assez bombées et du coup un pantalon blanc, eh bien ça donne des fesses encore plus bombées. Mais voilà, je trouve ça super élégant, je trouve ça super beau l'été d'avoir un pantalon blanc et j'avais très envie d'un pantalon blanc 7/8e. La coupe 7/8e j'adore parce que ça couvre les chevilles et j'ai pas forcément envie, moi j'aime pas quand le pantalon est vraiment pantacourt, c'est-à-dire au-dessus des chevilles. Vu que j'ai pas les chevilles super fines, je trouve que c'est pas du tout flatteur sur ma morphologie. Alors que le 7/8e ça couvre la cheville, mais quand on porte une sandale à talons, ça fait des jambes très élancées. C'est un pantalon qui est un peu enduit, ce qui fait que le blanc est légèrement brillant.
donc si je voulais vraiment pas qu'on voit mes fesses, c'est pas le pantalon qu'il fallait prendre, mais je l'ai essayé, mon chéri m'a dit que ça m'allait très bien. Il faut un petit peu avoir confiance en soi, et ouais, depuis que je fais du pilates, vous voyez, j'ai plus confiance en mon corps, j'accepte mieux mon corps, et j'ai trouvé que ce pantalon m'allait pas trop mal, du moins pas plus mal qu'à une autre, et je suis ravie d'avoir enfin un pantalon blanc dans ma garde-robe. Donc il a des détails dorés, c'est le pantalon Oliver que j'ai payé 89 € moins 40%, en taille 38. Il y a des poches qui sont pas trop grosses de façon à pas se plaquer sur les fesses et grossir vos fesses, et il y a encore des détails dorés au niveau des fesses. Donc bien sûr culotte chair, voire culotte blanche dessous, hein, parce que quand je l'ai essayé j'avais une culotte noire, c'était pas l'idéal, mais voilà, je suis ravie d'en avoir enfin un dans ma garde-robe et d'avoir franchi le pas. Autre acquisition qui fera soit la rentrée, soit les soirées un peu plus fraîches cet été, c'est cette veste. Les soirées un peu plus fraîches parce que c'est une veste qui est quand même assez chaude. Voyez la matière, je pense que ça se voit en caméra. Si vous voulez voir cette veste portée, il y a peut-être une impression de déjà vu puisque je crois même vous avoir joint une photo parce que je vous parlais des chaussures qui allaient avec cette veste. Qui n'était pas vendue avec, hein, mais j'avais fait un look où je portais cette veste et des chaussures rose poudré, vieux rose. Je vous ai joint une photo. Donc cette veste vient de chez Mango. C'est une couleur vieux rose un petit peu nude. Elle est un petit peu en forme veste militaire, du moins il y a le petit bouton doré type avec un imprimé un peu militaire. Ça rappelle un petit peu cette coupe-ci. C'est un blazer hein, totalement classique. Et moi j'adore les blazers, je trouve que dans une garde-robe c'est vraiment un essentiel de la garde-robe féminine. Et ça fait longtemps que j'en avais pas acheté de neuf et j'avais envie d'un blazer de cette couleur-là. Donc je l'ai trouvé chez Mango mais en version assez chaude. Donc je suis très contente de l'avoir parce que je sais qu'il me servira. On va finir ce haul avec deux paires de chaussures, celles-ci que je vais vous présenter très rapidement puisque je vous les ai montrées dans ma vidéo favoris beauté et random. Des ballerines ajourées comme cela, et elles sont rose poudrées en matière un petit peu daim. Et rose poudré, vieux rose et doré, elles sont super confortables, elles vont avec plein de choses et ouais, je les adore. Je les ai eues pour ma fête des mères et mon chéri m'a acheté deux paires de chaussures en fait pour ma fête des mères. Le cadeau très maternel, ça me fait trop rire en fait ces cadeaux-là. Ma première paire d'escarpins de ma vie, donc le véritable escarpin noir bien sûr, puisque à mon avis quand on commence avec les escarpins c'est bien d'avoir une paire noire, même si une paire d'escarpins nude me ferait très envie pour porter avec mon pantalon blanc. Mais bon, on va un petit peu limiter les frais. C'est très difficile pour moi de trouver une paire d'escarpins qui me convienne parce que je trouve pas que ça soit la chaussure la plus confortable au monde. Hein. Évidemment, si vous passez votre vie à 10 cm du sol, peut-être que vous trouvez que les escarpins c'est une chaussure confortable, mais voilà, faut pas se leurrer, c'est pas non plus super, on va pas s'endormir en marchant avec une paire d'escarpins. Et aussi, moi j'ai le pied qui est pas large, mais plus large que certaines personnes, et du coup j'avais du mal à trouver des escarpins dans lesquels je sois bien. Je voulais une paire d'escarpins que je puisse porter régulièrement et donc du coup qui soit assez confortable, c'est pourquoi le talon aiguille, le talon très fin, c'était pas pour moi. Donc j'ai craqué sur cela parce que le talon est large, il est en bois, je trouve que ça décontracte un petit peu l'escarpin, ce qui fait que je vais pouvoir les porter en n'importe quelle occasion ou presque. C'est vrai que pour aller à la plage, c'est pas l'idéal. Et j'ai beaucoup aimé le côté ajouré à ce niveau-là. Bref, ils sont super beaux, la pointe n'est pas trop longue, donc moi c'est le format que je recherchais parfaitement. Et quand je les ai essayés, j'ai dit ouais, c'est cela, chose du 39, j'ai pris du 39 et pour une soirée au resto où on est habillé en jean avec une chemise toute simple ou un top relativement simple comme celui-ci et qu'on veut un petit peu upgrader la tenue, eh bien je trouve qu'une paire d'escarpins c'est un essentiel. Voilà mes amis, c'en est tout pour mon dernier carnage au niveau du shopping. C'était une petite session shopping, hein. Dites-moi quand même, c'était relativement raisonnable. Dites-moi sur quoi vous avez craqué dernièrement dans vos diverses virées shopping. Et moi je serais ravie de vous lire, je serais ravie de me déculpabiliser en voyant vos gros achats, en lisant vos gros achats en commentaire sous l'article du blog correspondant à cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!